easy go. Salut, c'est Zblug. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon imprimante 3D. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai choisi une P905X. Alors pourquoi j'ai choisi cette imprimante? Parce que elle est tout en métal. C'est un cube en métal. Donc là, je vais faire une incrustation d'image. Elle est toute en métal et c'est un cube. Du coup, l'intérêt, c'est que, comme vous pouvez le constater, les câbles se passent ou à droite ou à gauche. En fait, il faut un petit peu se débrouiller pour les positionner un peu là où on veut. Mais donc c'est un inconvénient parce que du coup ils sont visibles, mais en même temps c'est un gros avantage parce que on peut les positionner là où on veut. Et ça, c'est l'intérêt pour moi de cette imprimante. Donc j'ai pu déplacer la console de commande de l'arrière vers l'avant. Je vous montrerai ça donc dans les prochaines vidéos, comment ça s'est passé, même si c'est pas complètement terminé. J'ai pu déplacer les bobines de fil qui étaient à l'arrière, que j'ai mis du coup dans le nouvel avant. Et donc elle est complètement modulable. Comme moi je voulais absolument l'enfermer, à la fois pour des raisons de bruit et pour des raisons de dégagement de particules, parce que j'espère bien qu'à un moment je vais faire des pièces en ABS. Du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon compromis avec les autres types d'imprimantes. En plus, le rapport de la taille du plateau avec l'emplacement que prend l'imprimante, il me semble que c'était un des plus faibles, compte tenu du fait que j'ai aussi deux têtes d'impression, contrairement à beaucoup qui n'en ont qu'une. Là, avec deux têtes d'impression, on va pouvoir imprimer la pièce d'origine. Bon, on pourra faire du bicolore, mais bon, ça, dans un premier temps, c'est pas pour ça que je l'ai utilisé, je l'ai acheté. C'est parce que je vais pouvoir, pour les pièces qui auront besoin de support, avoir un autre type de plastique pour pouvoir l'imprimer. Notamment, il y a des plastiques qui se dissolvent à l'eau, et donc c'est très intéressant pour justement faire ce genre de morceaux de support. Ça sera plus facile à supprimer, puisqu'il suffira de mettre la pièce dans l'eau pour que les supports s'enlèvent automatiquement. Voilà, c'est à peu près l'ensemble. En même temps, comme je l'ai monté entièrement, mais vraiment toutes les vis, vous allez voir dans toutes les phases de montage qui vont suivre, comme on a vraiment tout monté, bah maintenant en fait on sait exactement comment fonctionne l'imprimante. C'est le bon côté de s'être embêté pour monter l'imprimante. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour cette fois-ci. On va se voir dans une prochaine vidéo pour le montage. Alors c'est des vidéos que j'ai fait avant d'avoir eu l'idée de faire la chaîne. Donc j'ai fait des vidéos comme ça, juste pour moi expliquer un petit peu comment ça se passait. Probablement que je vais refaire la bande son parce qu'elle est pas terrible, on va voir. Certains sont plutôt bien, d'autres non. J'essaierai de me débrouiller avec le montage. Donc si vous aimez toujours, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez-moi un petit pouce et n'oubliez pas la cloche pour être prévenu des notifications pour les nouvelles vidéos. A bientôt!